prince de mon cœur, un film de Jacques-Daniel Normand, réalisation, scénario et dialogue, tout pour le même prix. Avec, dans les rôles principaux, Colette Darfeuille, Claude May, Reda Kerr, Pierre Larquet, Roland Toutain, Jean Temerson, Marcel Vallée. Le sujet. Une des sujettes du prince de Stopoldavie l'a suivi à Paris. Non par amour, mais pour tirer vengeance d'une trahison du monarque envers une de ses amies. Artisan involontaire d'un complot, elle force le prince à remonter sur le trône et accepte de partager avec lui les charges du pouvoir. Au début des années 30, dans les opérettes filmées et autres films musicaux, les grandes vedettes, c'est Maurice Chevalier, Henri Garat. Alors, ils sont un peu le type du parigot, du parisien. C'est de la chanson très parisienne, très franco-française. Et puis, après, dans la seconde partie des années 30, la mode change et le public, surtout le public féminin d'ailleurs, veut du chanteur de charme avec du soleil dans le gosier. Donc on a Tino Rossi, on a un peu dans le même registre ce Reda Kerr, un belgo-égyptien qui est une vedette de la chanson et de la radio et qui tente sa chance également au cinéma. On a également les deux juifs, Georges Tabet et Jacques Pils, et puis on a alors dans un autre registre Charles Trenet qui lui n'est pas un chanteur du soleil, mais qui est un chanteur qui se tourne vers les États-Unis. Il a une rythmique très jazzy, et puis son inspiration, son apparence physique, son jeu scénique, il copie très nettement les Marx Brothers. Donc on est très loin des franco-français du début des années 30, Henri Garat et Maurice Chevalier. Reda Kerr n'est pas seulement une vedette du disque et de la TSF, oui, de la radio. Il s'essaye donc à quelques petits films chantés, mais dans Prince de mon cœur, en réalité, il y a très peu de chansons de Reda Kerr, il n'y en a pas tant que ça. Il s'essaye à une sorte de comédie, mais qui est totalement vide. Il faut dire que le scénariste, dialoguiste, réalisateur n'est autre que Jacques-Daniel Normand, un personnage très médiocre. Et donc, le plus sûr moyen de réussir quand on n'a pas de talent, c'est encore de faire un plagiat. Le Prince de mon cœur rappelle étrangement le film de René Clair, Le dernier milliardaire de 1934, où il était également question d'un royaume d'opérette, un micro-État, avec un prince qui cherche bien sûr l'âme sœur, un complot pour le détrôner, etc., etc. Mais là où René Clair, bien sûr, avait, peut-être pas réussi complètement son film, mais du moins avait fait un film qui se tenait, puis qui avait des gags, enfin un film de bonne tenue, autant Prince de mon cœur est totalement vide et se raccroche misérablement donc à ce fil rouge inventé par René Clair à propos de ce royaume de pacotille. Un film qui ne fait donc guère d'heureux, car les admiratrices de Reda Kerr auront très peu de chansons à écouter, et puis quant aux autres, ils n'auront pas une histoire amusante pour se distraire, car malgré la présence de Pierre Larquet, Jean Temerson, Roland Toutain, on s'ennuie ferme.